Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les experts, les formules de duplication en trigonométrie. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre d'experts qui traite de trigonométrie et nombres complexes. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple la relation fondamentale de la trigonométrie ou encore les formules d'addition? On va donc commencer par un petit rappel. On a donc ici démontré dans une autre vidéo à l'aide du produit scalaire les formules d'addition. Je vous insère évidemment le lien vers cette vidéo si vous voulez vous entraîner. Pour tout A qui appartient à R et pour tout B qui appartient à R, on a donc que cosinus de A plus B égale cos A cos B moins sin A sin B. Et sinus de A plus B, c'est sin A cos B plus cos A sin B. On a coutume de dire, c'est un petit moyen mémotechnique qui vaut ce qu'il vaut, que le cosinus est raciste aimanteur, puisqu'en fait il ne se mélange pas et il change ici les signes. On a vu également, cette fois-ci en classe de 3e, la relation fondamentale de la trigonométrie qui dit que cos carré x plus sin carré x égale 1. On voit ça finalement en utilisant le théorème de Pythagore avec un triangle rectangle dans un cercle. Eh bien, vous remarquez ici par contre que le petit 2 est situé entre le cos et le x. Le petit carré va donc s'appliquer au cosinus et non pas à l'angle. Alors on va donc déterminer les formules de duplication, puisque ça c'est vrai pour tout A qui appartient à R et pour tout B qui appartient à R. Eh bien, je peux en particulier l'utiliser pour A égale B. Je vais donc écrire cos A plus A ici, et regarder ce que ça donne. Eh bien, cos A plus A, ça va donc me faire cos A, moins sin A, sin A. Évidemment, A plus A, ça fait 2A, et donc j'ai ici cos carré A, moins sin carré A. Alors si j'utilise ici la relation de la trigonométrie pour isoler par exemple cos carré, ça fait donc 1 moins sinus carré A. Et si je remplace ici mon cos carré par 1 moins sinus carré, eh bien j'ai que cos 2A, ça vaut 1 moins 2 sinus carré A. De la même manière, si j'isole non pas ici cos carré mais sin carré, eh bien je vais avoir sin carré qui vaut 1 moins cos carré A. Et donc attention au petit signe là, puisque vous avez un moins. Donc avoir moins 1 plus 2 cosinus carré A. Ce que j'ai fait pour le cosinus, je vais le faire évidemment pour le sinus. De la même manière, A égale B. Donc sinus A plus A égale donc sinus A cosinus A plus cosinus A sinus A. Vous remarquez évidemment, puisqu'on a ici la commutativité, qu'on a la même chose. Et donc on a que le sinus de 2A, ça vaut 2 sinus A cosinus A. Alors je vous ai mis ici un petit exemple et ici un petit exercice. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, si vous voulez travailler, si vous voulez vous entraîner, eh bien n'hésitez pas ici à mettre en pause et à tenter de résoudre les deux petits exercices préparés pour vous. Et on se retrouve comme d'habitude juste après pour la correction. Alors on sait que cos pi sur 5 égale 1 plus racine de 5 sur 4. J'ai écrit on sait, je ne suis pas certain que tout le monde sache ça. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite de la valeur exacte de cos pi sur 5. Vous avez un grand exercice pour trouver la valeur de cos pi sur 5. On veut donc trouver la valeur exacte de cos de pi sur 5, c'est quoi l'intérêt? Eh bien en fait, 2pi sur 5 est l'angle au centre d'un pentagone régulier, et donc il est intéressant de connaître la valeur exacte. On va donc écrire ce que ça vaut cos 2pi sur 5. Finalement, j'ai cos 2a, donc je me rapproche ici de ma formule. Cos 2a ici, c'est donc 2 cos carré a moins 1. Je vais donc écrire 2. Puisque je connais la valeur, c'est 1 plus racine de 5 sur 4, comme ceci au carré, moins 1. Alors je vais donc élever au carré, je vais donc avoir 16. 2 ici, 16 ici, j'ai donc un petit 8. Identité remarquable, je vais avoir 1 plus 2 racines de 5, et ici, plus 5. Et attention, on n'oublie pas ici le petit moins 8. Finalement, qu'est-ce que j'ai? 1 plus 5, ça fait 6. 6 moins 8, ça fait donc moins 2. Je vais donc pouvoir tout diviser, puisque je vais avoir quelque chose ici sur 4, et obtenir moins 1 plus racine de 5, le tout sur 4. Sachez par exemple que votre calculatrice, la TI-83, ne sait pas donner la valeur exacte de cos 2pi sur 5. Je vous insère une petite image en haut de l'écran pour vous convaincre. Deuxième exercice maintenant, pour tout x qui appartient à R, je dois transformer l'expression de cos 3x. Alors, dans l'autre sens, ça s'appelle linéariser. On va donc utiliser ici cos 3x. Finalement, cos 3x, c'est cos 2x plus x. Et ainsi, je vais pouvoir utiliser la formule cos a plus b qui est là-haut. J'ai donc cos 2x
cos x, attention au signe, moins sin 2x, sin x. Alors, cos 2x, eh bien, je vais utiliser une formule ici qui est intéressante. Je vais par exemple prendre celle-ci. Cos 2x est donc 2 cos carré x moins 1. Multiplié par cos x, et sinus 2x, 2 sinus x, cos x, sinus x. Donc j'ai utilisé la formule 2 cos carré x moins 1 pour remplacer ici mon cos 2x. Je vais donc avoir 2 cos cube x moins cos x. Et ici, vous voyez que j'ai donc 2 sinus carrés. Et donc le sinus carré, comme tout à l'heure, je transforme ici en 1 moins cos carré fois cos x. Je distribue alors 2 cos cube x moins cos x. Ici, j'ai donc moins 2 cos x, et ici, plus 2 cos cube x. Et ainsi, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Eh bien, je vais donc avoir ici 4 cos cube x moins 3 cos x. Ici, j'ai choisi de mettre 2 cos carré x moins 1. J'aurais pu par exemple prendre mon cos 2x qui était là, remplacer de nouveau et injecter. Voilà donc les formules de duplication en trigonométrie. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.